Bonjour à tous, voilà quelques temps qu'on n'avait pas fait de vidéo pour faire un petit récap sur où on en était. Donc c'est le moment parce que les choses commencent à s'achever. On a fait pas mal de trucs depuis maintenant quasiment 2 mois, 2 mois et demi depuis la dernière vidéo. Et donc on voulait débriefer avec vous où on en était. Alors les autres ne sont pas encore arrivés, il est un petit peu tôt mais il devrait pas tarder. Là je passe à travers le bureau d'études où normalement ici tout le monde cravache et réfléchit à la conception de l'avion. Et je vais surtout vous présenter derrière quelque chose autour de l'appareil, le prototype qui devrait reprendre les vols à partir du début de l'année prochaine. Donc voilà la bestiole, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? On a fini une partie des essais au sol, donc il y avait des essais de vibration, l'essai de statique de l'aile. Vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi l'aile d'essai qui est en attente. Donc le but c'est pour nous de vous faire un petit débrief probablement dans les semaines à venir sur tous les résultats. On n'a pas encore toutes les informations, donc on vous communiquera tout ça en temps et en heure. Et l'autre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de remettre le prototype dans les airs d'ici janvier 2018. Et donc on a un certain nombre d'activités à faire, à savoir que après les premiers vols, on a identifié quelque chose qu'on souhaitait améliorer. Et donc on a des petites activités d'installation. Donc très rapidement, et je vais vous montrer, on a les capots moteurs, un nouveau pot d'échappement à monter, et également de nouveaux palonniers qui incorporent les freins au niveau des pieds, plus l'installation des carénages de roues. Donc voilà, on va faire le tour tous ensemble, et ce que je vous propose c'est d'aller voir tout de suite les capots moteurs qui vont être produits ici dans très peu de temps. Alors vous connaissiez ces capots moteurs là. Alors le petit souci qu'on a rencontré, c'est surtout que cet été, il faisait 37 degrés sur le tarmac à l'aéroport de La Rochelle, et on a constaté qu'après 20-25 minutes, notre moteur Rotax 912 IS commençait à chauffer et qu'on était à l'arrêt. Donc on souhaite améliorer ça parce qu'on pense que légitimement les aéroclubs ou les propriétaires peuvent attendre plus de 20 minutes sur le côté de la piste avant de décoller. Donc on va faire des améliorations sur le capot pour améliorer la circulation d'air. Donc on a réalisé de nouveaux moules et on va pouvoir fabriquer à partir de ceci les prochains capots moteurs. Donc je vous donne le recul, c'est une grosse boîte en polystyrène que l'on a téflonné pour pouvoir ensuite strater à l'intérieur et faire les éventuelles modifications. Alors il ne s'agit pas des moules définitifs. Il s'agit là surtout de réaliser des essais, voir si tout marche bien, et une fois qu'on aura été content de notre solution, on pourra réaliser des moules permanents sur lesquels on pourra produire toutes les pièces. Alors je vais laisser les capots moteurs derrière moi et je vais me diriger vers les autres éléments qu'on souhaite installer. Je vous ai parlé de l'échappement. On n'était pas très content du bruit que faisait l'échappement Rotax, donc on a fait réaliser chez Chabord dans les Alpes un nouveau pot que l'on va monter pour éviter un bruit peu qualitatif. Donc le but c'est d'avoir un beau ronronnement comme il se doit pour un avion de qualité comme l'Elixir. On avait également pas pris le temps d'installer les carènes de roues parce que c'était pas nécessaire pour les premiers vols, donc là il est temps. On va pouvoir continuer des essais où on va pouvoir vraiment mesurer la performance de l'avion, donc les carénages sont importantes pour réduire la traînée. Donc avec ça on sera certain de mesurer exactement la vitesse réelle de l'avion, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec un train d'atterrissage complètement à l'air libre. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour avec le changement des capots, les carènes qui vont être installées, le nouveau pot d'échappement qui va être également monté, les palonniers aussi qui vont cette fois-ci intégrer la version des freins au pied. Aujourd'hui le prototype est installé avec des freins à la main. Donc voilà, on a un peu de travail d'ici le mois de janvier pour pouvoir remettre l'avion en vol et poursuivre nos essais. On voulait aussi profiter de l'occasion de cette vidéo pour vous montrer un sujet qui nous tient à cœur et qui est très demandé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, c'est la maintenance. Donc on a beaucoup de choses à dire, à savoir que Arthur, Nicolas ou même Maxime au bureau d'études ont passé beaucoup de temps à entretenir de nombreuses machines, des planeurs, des ULM ou des avions, et ils savent ce que sont les tâches laborieuses pour un mécanicien, ce qui est long, ce qui est coûteux et ce qui finalement ne bénéficie pas à grand monde.
Donc toute la conception de l'avion a pris en compte en fait la simplicité de maintenance pour être sûr que ça soit rapide et peu coûteux. Donc il va y avoir deux axes. Le premier axe structure avec le one shot que vous connaissez certainement, et je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant pour savoir exactement ce que c'est. Et également tout ce qui va être assemblage pour donner un accès facile aux mécaniciens à l'ensemble des systèmes. Donc le one shot, c'est assez simple, je vais faire un petit rappel en bout d'aile et on le reverra encore après. C'est simplement des structures qui sont monoblocs, c'est-à-dire que l'aile par exemple c'est une seule pièce d'un bout à l'autre. Vous n'avez pas de longeron, vous n'avez pas de nervure, vous n'avez pas de collage, vous n'avez pas de rivetage, pas de vissage. Vous supprimez la corrosion, le pourrissement du bois, tous les problèmes en fait inhérents à un assemblage de structures classiques et qui vont vous embêter avec un contrôle lors d'une visite rigoureux, voire le démontage complet de la structure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de loup glissé dans un coin improbable de l'avion. Ici, tout ce que vous avez à faire, c'est un contrôle visuel, la structure est saine, eh bien on repart en vol, il n'y a aucun souci. L'autre aspect, donc, c'est les assemblages et on va faire le tour parce qu'il y a pas mal de choses à voir entre les accès aisés par des trappes. On a mis des trappes partout sur l'avion pour éviter d'avoir à démonter l'ensemble de l'intérieur de l'appareil par exemple pour accéder à des systèmes. Et ce que je vous propose, c'est de faire le tour de tout ça pour voir de quoi il s'agit. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous montrer ces fameuses straps sous l'avion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me glisse sous l'appareil avec vous et je vous montre la première trappe à l'avant que voici. Donc le train d'atterrissage avant et cette fameuse trappe qui renferme en fait un accès à tout le système d'essence, tout le système de commande du train avant qui est conjugué, ce qui permet d'enlever finalement 4 vis et d'avoir accès à un ensemble de systèmes qui sont très intéressants. Le côté ingénieux en plus, c'est que mes petits camarades ont en plus pensé à inclure sous cette trappe une structure qui permet de porter tout le système d'essence, c'est-à-dire que on va pas évidemment laisser le mécano travailler tête à l'envers sous l'appareil. Le but c'était de lui permettre d'accéder à tous les systèmes en enlevant l'ensemble et en allant ensuite le poser sur un établi pour l'assembler. Donc voilà, avec cette solution, on gagne du temps et évidemment on réduit les coûts parce que vous n'avez pas de maintenance inutile. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière également pour vous montrer la fameuse trappe arrière. Donc pareil, je me glisse sous l'avion. Et là, ce que vous allez voir, c'est exactement la même chose, avec à droite les pilotes automatiques et derrière un espace où vous pouvez accéder aux commandes d'aileron. Donc vous avez les bielles qui débouchent ici et que vous pouvez raccorder aux bielles qui sont dans l'aile pour entretenir les ailerons. Je vais faire un petit saut maintenant vers l'arrière de l'avion. Donc là, au niveau de l'empennage de l'appareil, vous avez une autre trappe ici qui s'enlève très simplement avec un petit capot. Je vais le chercher comme ça. Vous vous rendrez bien compte de quoi il s'agit. Donc, ce petit capot avec le patin à l'arrière qui empêche de taper si vous avez un atterrissage trop cabré. Et donc, ce capot se met tout simplement à l'arrière de l'avion. Donc, pour que les gens se situent bien, hop, je suis là, je vais dessous. Et là, ce que vous voyez, c'est l'accès tout simplement au câble de la dérive et également au renvoi de profondeur que vous pouvez entretenir à partir de là. Vous avez également un autre accès à l'arrière. L'avion a des trims, 2 trims exactement, un trim de profondeur et un trim de roulis. Donc on a un autre petit capot ici, que je vais poser parce que j'ai besoin de mes mains, qui permet en fait tout simplement au niveau de la profondeur, ici, comme vous voyez, de combler l'espace. Vous avez le trim, le cerveau qui est là, et donc le capot couvre ce système. Donc pareil, 4 vis, et le mécano a accès à l'ensemble des éléments.
Alors une autre solution ingénieuse de l'équipe, c'était grâce à la technologie One-Shot, et on en reparlera tout à l'heure parce que ça fait partie intégrante de la maintenance, on a une aile qui est monobloc et au bout desquelles on a mis des saumons très simples à enlever, donc c'est des prisonniers qui permettent de les installer et de les démonter. Et cette solution vous donne accès en 4 écrous encore à l'ensemble des éléments pour entretenir les ailerons en bout d'aile. Alors je vais faire le tour de l'avion pour vous montrer, parce que là ils étaient installés. Donc je vais vous les montrer démontés. Hop. Donc voilà, ça c'est le bout d'aile de l'avion. Vous voyez que l'aile évidemment est creuse, donc les bielles traversent l'ensemble de l'aile depuis le fuselage et ensuite débouchent ici. On peut accéder donc en enlevant le saumon à la bielle, son renvoi, les rotules et faire l'entretien courant, vérifier que tout va bien. En plus, en bout d'aile, on a accès un ensemble de branchements. Vous avez le pitot qui est accessible ici et également un point important, comme l'aile est monobloc comme vous le savez et creuse également, les réservoirs sont situés. Le réservoir, excusez-moi d'ailleurs, est situé dans l'aile, réservoir unique de 110 litres. C'est une poche souple qui est glissée depuis ici dans l'aile. Ce qui veut dire que si vous avez le moindre souci, alors déjà c'est peu probable parce que c'est un matériel qui est fait pour résister à l'essence, pas de problème par exemple de fuite liée à la structure qui se dégrade parce que l'essence attaque la résine. Donc le but là c'est de faciliter la maintenance. Pour regarder le réservoir, on enlève la poche, on tire dessus, il y a des ficelles qui lui permettent de l'enlever et rapidement comme ça vous pouvez faire tout votre entretien sur l'avion. Vous n'avez pas à détruire votre aile parce que le réservoir est structurel. Donc un élément très très pratique. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir à l'intérieur de l'avion ce qui se passe. Quentin est arrivé. Et alors le plus pratique, ça sera de changer un peu le point de vue pour aller voir comment est-ce qu'on a installé les éléments dans le cockpit pour faciliter encore la vie des mécanos. Alors je me rapproche maintenant du cockpit, comme vous pouvez le voir. Plusieurs choses à retenir de ce côté-ci. On a pareil mis des accès par trappe à tous les systèmes. Le premier à savoir, c'est que derrière cette casquette, vous avez quelques vis à enlever. Elles sont montées sur des écrous prisonniers, donc très simple. Vous n'avez pas à vous embêter avec un écrou à tenir pendant que vous vissez. Et en enlevant cette casquette, vous avez accès directement au système derrière. Et même si vous le souhaitez, vous pouvez entièrement démonter le tableau de bord, qui est une seule pièce sur laquelle sont fixés les instruments pour l'amener sur un établi et inspecter tous les systèmes. Donc rien de plus simple pour faire l'entretien de ce côté-ci. Un autre également élément, c'est l'arrière, le fond de coffre. Vous avez deux grosses trappes qui permettent de donner accès à l'arrière du fuselage. Donc ce sont des éléments qui sont posés en place et fermés. Normalement on n'a pas accès derrière. On peut pas poser des bagages, le centrage en prendrait un méchant coup. Mais pour la maintenance, vous avez accès ici au cerveau de volet. Donc c'est un vérin électrique qui va entraîner une vis sans fin et un tube de torsion en carbone qui va faire bouger les volets. Plus ensuite les antennes, les balises de détresse, les choses classiques. Voilà, je quitte le cockpit et je vais vous faire une dernière démonstration sur l'avant de l'appareil. Donc je fais le tour de l'avion pour vous montrer tout ce qui va concerner le parachute et d'autres systèmes tels que la batterie. Donc ce que vous voyez là derrière, c'est l'avant de l'avion avec à l'intérieur deux emplacements, le compartiment moteur isolé par la cloison pare-feu et un autre compartiment ici à l'arrière qui permet de stocker le parachute et également la batterie, la fusée qui va extraire le parachute. Donc vous avez tout simplement, lorsque vous faites votre maintenance, à enlever les capots. Donc les capots sont fixés avec des écrous prisonniers, donc juste un simple tournevis permet d'y accéder et vous avez très facilement accès à l'ensemble sans démonter quoi que ce soit ou sans un accès compliqué dans un endroit un petit peu reclus. Donc voilà, encore un élément pour faciliter la vie des mécanos et diminuer les coûts.
Donc on a fait tout le tour là, on a vu toutes les trappes d'accès, que ce soit sous l'avion pour le système carburant ou les gouvernes. On a vu en bout d'avion tout ce qui permet d'accéder au système de commande pour la profondeur ou la dérive. On a vu à l'intérieur ce qui permet d'accéder aux instruments du tableau de bord et à l'arrière dans le fond de coffre. Également, ce qu'on a vu, c'est que à l'avant, en enlevant le capot supérieur, eh bien, on peut accéder à tout ce qui va être parachute, batterie, très aisément. Ce qu'il faut savoir également pour la maintenance, c'est que comme vous l'avez vu, on a mis des écrous prisonniers partout. Donc ça, c'est un très bon point parce que ça facilite le temps de montage et de démontage des éléments. Et tout le reste de la visserie est en inox. Il y a très peu d'avions sur lesquels c'est le cas. On a une grosse expérience dans le bateau aussi, donc on sait ce que c'est que la corrosion. Et on souhaitait vraiment faciliter la vie de tout le monde en fournissant des éléments qui risquent pas de rouiller. Donc voilà, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et on vous donne rendez-vous très bientôt pour vous donner des nouvelles sur tout ce qui a été essai statique et ensuite en janvier pour la reprise des essais en vol. Merci beaucoup et à très bientôt.